Hébreux 13, notre texte de base, 13, nous commençons par 15, 16. Sans plus tarder, commençons par Hébreux 13, 15 à 16, et nous allons lire Genèse 32, 9 à 12. Est-ce qu'on peut être debout pour ceux qui sont encore assis? Nous voulons honorer le Seigneur au moyen de notre message. En lisant, nous témoignons que le Seigneur est au-dessus et que sa parole est au-dessus de nous tous. Je lis pour la gloire du Seigneur. Genèse 13, 15 à 16. Par lui, ça veut dire par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Parole du Seigneur, nous allons rasseoir à l'acclamation le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Ce matin, nous voulons aborder un point sur le sacrifice. Quel sacrifice auquel Dieu prend plaisir? Nous avons énuméré la fois passée que d'abord le Seigneur agrée le sacrifice de louange. Donc louer Dieu, c'est important. Louer Dieu, c'est l'essentiel. Dieu tient compte aussi de notre qualité de louange lorsque nous venons dans sa présence. Il a besoin de te voir combien tu vas lui rendre toute la gloire au niveau de tes lèvres. Le fruit de tes lèvres, ce qui peut sortir de tes lèvres comme sacrifice pour les connaître que ce que je suis, ce n'est que Dieu qui l'a fait. Alléluia. Psaume 150, verset 6. Il dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Cela veut dire que lorsque le Seigneur nous accorde le souffle de vie, il attend de toi un sacrifice de louange, un message de gratitude, une action de grâce pour nous dire merci. Alléluia. Pour dire je ne mérite pas d'être en vie. Nombreux étaient là hier. Mais si sur la petite liste des vivants je suis là, Seigneur, tire la gloire, tire l'honneur, tire la puissance, toi qui es au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont avec nous, qui se posent des questions. Pasteur, pourquoi je dois louer le Seigneur? Quand tout ne marche pas, quand tout n'évolue pas, ai-je raison pour louer le Seigneur? Dieu ne nous a pas demandé de contempler sa bonté et de dire encore, lorsque ça ne marche pas, je ne peux pas louer le Seigneur. Dieu veut notre reconnaissance, même quand nous passons dans des situations qui sont compliquées, même quand nous passons dans les bonnes circonstances. Alléluia. Il est le maître des temps des circonstances. Nous allons apprendre tout ce matin que Dieu peut passer par le bien pour que tu puisses témoigner sa bienfaisance. Alléluia. Dieu peut passer aussi par le mal, la souffrance, ça te fait mal. Mais puisque tu ne découvres pas la bienfaisance de Dieu, sa véritable face, après tous ces coups que tu vas recevoir, tu diras, Seigneur, merci, parce que j'ai goûté à ta bienfaisance. Je ne savais pas que tout ça, c'était pour mon bien. Alléluia. Nous allons apprendre un terme qui s'appelle la bienfaisance de l'Éternel. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien dans notre parcours. Cependant, lorsqu'on n'a pas la maîtrise de soi, lorsqu'on n'a pas réellement le discernement, on peut commencer à se lamenter et parfois regretter au fond de nous-mêmes. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi non, le Seigneur me fait pleurer? Et d'ailleurs, ceux qui ne maîtrisent pas vont commencer à se moquer pour dire, même lui qui prie beaucoup, regardez, sa vie ne change pas. Dieu dit que puisque tu respires, apprends à dire merci au Seigneur, apprends à le louer, apprends à être vraiment reconnaissant. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu es en vie,
Dieu continue à te faire des surprises agréables. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? David utilisait la louange pour négocier avec Dieu, afin qu'il demeure en vie. Psaume 88, verset 11 à 12. Il dit ceci: est-ce que les morts qui es-tu? Et c'est pour les morts que tu fais des miracles. Si tu me perdais aujourd'hui, tu vas perdre ma louange, tu vas perdre mon action de grâce, tu vas perdre réellement ma gratitude. Alors Seigneur, c'est que je demande, laisse-moi en vie pour que je puisse rendre mes actions de grâce. Et il dit, est-ce que c'est pour les morts que toi tu fais des miracles? Les morts, c'est-il pour te rendre grâce, pour te louer, loin de là. Et c'est comme ça que lui a vécu longtemps possible, car sa vie était remplie des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Il continue au psaume 82, 88, verset 12. Il dit, parle-t-on de la bonté dans le cimetière, dans les cercueils, dans les sépulcres? Parle-t-on de la fidélité dans la vie? Tout ça, c'est pour attirer le regard du Seigneur que non. Si tu me tues, si je mourrais, Seigneur, tu vas perdre une louange moins un. Alléluia. Alors, laisse-moi en vie, même si j'ai mes défauts, Seigneur notre Dieu, mais néanmoins, je suis là pour te dire combien je t'aime, en disant merci pour la grâce que j'ai reçue de ta part. Alléluia. As-tu des raisons pour rendre grâce au Seigneur? As-tu un motif? Je dis, chacun de nous a une raison pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. David est réserve en disant, mon âme, tu peux être ingrat. Mon âme apprend à reconnaître les bienfaits que tu as reçus de la part de l'Éternel. Il y a des fois, nous pouvons oublier que Dieu nous a fait du bien. Nous commençons à nous lamenter, à nous murmurer, parfois commencer à être ingrat, commencer à être inquiet pour se dire, Seigneur, tu m'as oublié. Mais néanmoins, David a commencé à dire, mon âme ne soit pas ingrate, reconnais le bienfait de l'Éternel. Alléluia. Regarde ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Tu n'as pas senti que non, Dieu t'a fait goûter à sa bienfaisance. Dieu t'a fait du bien. Ceux-là avec qui vous étiez ensemble ne sont pas là, mais pourquoi tu les gardes en vie? Même si tu n'as pas reçu ce que tu voulais avoir, mais néanmoins, le fait que Dieu t'ait réveillé le matin, le fait que Dieu t'amène dans ses lieux, le fait que Dieu a fait de te conduire, le fait que Dieu te donne les promesses, tu as raison de lui rendre toute la gloire et aussi les actions et grâces. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Les louanges sont les fruits de nos lèvres que Dieu nous demande ce matin, que nous devons lui offrir comme action de grâce. Alléluia. Alléluia. Oui, prier c'est une bonne chose. Adorer c'est une bonne chose. Louer Dieu, c'est une bonne chose. Le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions aller à des tels sacrifices auxquels il prend plaisir. Le but de l'évangile, c'est la bienfaisance. Le but pour lequel l'Église existe, c'est de faire du bien aux gens. Jésus-Christ est venu mourir, pas pour lui-même, c'est pour nous faire du bien, de nous faire passer de la mort à la vie. Nous étions condamnés à la mort, mais lui a accepté de nous faire du bien en nous offrant la vie éternelle au moyen de son sang qui a coulé. Ça lui a fait du mal. C'était la souffrance, mais sa souffrance a été pour nous une bienfaisance de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Vous allez voir une histoire que nous allons tout à l'heure lire ensemble. Pour ceux qui prennent note, c'est quoi la bienfaisance? La bienfaisance plutôt, c'est la pratique de la charité envers l'autre. C'est notre témoignage de l'amour envers l'autre. C'est la culture de faire du bien à l'autre. C'est le message de Jésus. C'est le message de l'Église. C'est le but de notre évangile. Si notre prédication s'arrête à la louange, à l'adoration, au jeûne et à la prière, sans pratiquer les autres de bienfaisance, alors notre évangile s'arrête à un niveau.
Le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions pratiquer la pleine évangile en témoignant nos œuvres de bienfaisance. Le matin tu te réveilles, Dieu te met à cœur pour faire du bien à l'autre. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que même ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus, lorsqu'ils voient de telles pratiques, de tels actes, ils sont intéressés pour connaître c'est qui, c'est quelle église, c'est quelle famille. Comment quelqu'un peut s'éveiller, je ne le connais pas. Mais il me pointe, il me fait du bien. Non, je peux lui demander où est-ce qu'il est pris. Alléluia. Qui est son Dieu là? Et par là, je peux encore gagner des âmes si nous maintenons des tels sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Alléluia. Je me pose la question. Depuis que l'année a commencé, le mois, nous sommes au mois d'août. As-tu pensé à faire du bien à un inconnu? As-tu pensé à faire du bien à quelqu'un qui ne peut pas te rendre? Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui font du bien en calculant. Si je lui fais du bien, lui aussi en se retour, il ne fera plus que du bien. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Alléluia. La bienfaisance ne tire aucun profit, n'a point d'intérêt. Je fais du bien, je n'attends rien de retour. Je n'attends rien en retour. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? C'est Dieu qui contamine. J'ai vu des gens, mon frère, je t'ai aidé, tu as été chez moi, tu as mangé. Ce qui contaminait, ce n'était pas les actes de bienfaisance. C'est pour ça que la plupart ont perdu leur récompense. Est-ce qu'on est ensemble? Il t'a donné à boire, à manger, il t'a vêtu, il t'a soutenu. Il est écrit dans un tapis. Le jour où il va découvrir seulement une faute, une erreur, il va commencer à répandre ce qui est dans son cœur pour manifester la méchanceté. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. De tels plaisirs n'aident pas tout le monde. Viens ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui peut te faire du bien. Il faut que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Quand il fait du bien, il oublie. Il ne peut pas se rendre compte que non, j'ai fait à telle personne du bien. Il ne fait pas des calculs. Alléluia. Il sait que Dieu au ciel, il voit nos actes. Même si petit, il les comptabilise. Est-ce qu'on est ensemble? On peut parler le Saint-Esprit. Tout au long de notre message, quand nous allons évoluer, nous allons faire la différence entre la bonté, la bénédiction et la bienfaisance et aussi la bienveillance. Il y a des gens à qui Dieu voulait répondre, mais il n'a pas vu ces actes de bienfaisance plutôt. Dieu s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait que ce qui a donné, ce qui a rendu riche, ce qui a enrichi les autres, que nous puissions partager. Mais d'autres sont égoïstes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester toujours monopole, pour qu'on sache qu'il n'y a que eux. D'ailleurs, tout ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas, appartient à qui? À Dieu. Alléluia. Alléluia. Lisons Galates 6, 9, qui dit ceci: Dieu nous dit de ne jamais nous lasser de faire du bien. Le bien que nous faisons est comptabilisé par Dieu. Si nous ne relâchons pas à faire du bien, nous n'allons pas moissonner au temps convenable. Il y a des gens qui faisaient du bien, mais puisqu'en retour ils n'ont pas vu le bien, ils se sont relâchés. C'est par là que je dis ceci: ça sont les œuvres charnelles. Qui quelqu'un commençait bien et tout d'un coup, vous ne le voyez pas motivé, vous le voyez découragé, il a perdu les ailes. Le zèle qui l'accompagnait, c'était un zèle amer. Est-ce qu'on est un peu, on est ensemble? C'est comme ça que nous ratons la récompense de Dieu. Quand tu fais du bien à quelqu'un, continue à le faire, n'attends pas en retour que la personne puisse penser à toi. Oui, elle peut être ingrate, oui c'est normal, mais le Seigneur notre Dieu comptabilise l'œuvre de bienfaisance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit, ne lâchons pas de faire du bien, car au moment convenable, vous allez récolter. Il y a des gens qui évoluent bien, tout d'un coup, puisqu'ils ont côté une tâche d'huile, une faute, une erreur, ils ont dit, moi là, je ne pourrai jamais, je ne ferai jamais, frère. J'ai dit que tu es charnel. Alléluia. Ce que tu faisais, ce n'était pas poussé par le Saint-Esprit, c'était poussé par tes calculs. Je vais attirer son regard, je vais être frère et soeur. Ne faisons pas des choses pour plaire aux gens. Faisons des choses pour plaire à qui? À Dieu. Alléluia. Des fois, nous pouvons faire du bien à quelqu'un. Vous le connaissez, vous voyez l'ingratitude.
Quelqu'un prend ton cadeau avec des gains. Quelqu'un commence à dire, ah, est-ce que je mérite ça? Frère, si Dieu met dans le cœur d'une personne pour te faire du bien, en retour, dis-lui seulement merci. Amen. Ne cherche pas à l'humilier. Ne cherche pas parfois à faire mal au cœur. Tu ne sais pas combien il s'est privé, combien il s'est sacrifié. On n'a pas tous les mêmes moyens. Alléluia. On n'a pas le même niveau. Je peux me dire, Seigneur, j'ai le peu, mais je fais du bien, mais je ne connais pas ta grâce. Mais quand je te fais cela, ne méprise pas cela. Alléluia. Pour la bonté, voilà et voici. Soyons reconnaissants et soyons fidèles à ce que Dieu nous accorde au moment convenable. Nous allons mentionner. Est-ce qu'on peut que le Seigneur? Si tu peux acclamer le Seigneur, ça serait une bonne chose, mon frère, ma soeur. Nous sommes en train d'évoluer. Alléluia. Oh Jésus, que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça le message de Christ. Vous vous réveillez le matin, j'ai prié, j'ai jeûné, mais il n'y a pas une personne à qui je peux faire du bien. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui peut penser vraiment que Dieu est bon, et ce matin, le peu que j'ai, je peux partager. Tout le monde a quelque chose à partager. Tout le monde, il n'y a personne. Dieu nous a donné différemment. Moi, je peux avoir de l'argent, mais toi, tu as des bonnes paroles qui peuvent faire asseoir quelqu'un, qui peut donner encore, ranimer la foi. Alléluia. Alléluia. Moi, je peux ne pas avoir la force, mais toi, tu as la force pour soutenir un aveugle, le conduire dans l'église. Alléluia. Toi, tu peux encore aider une personne qui est malade. Non, je te transporte, car Dieu m'a donné la force. Tout cela, bien, sont des actes de bienfaisance. Pourquoi nous devons nous arrêter à tel plaisir? C'est pour perdre la récompense de Dieu. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Est-ce qu'on est ensemble? Cessez de murmurer quand vous faites du bien. Continuez à faire du bien sans murmure. Votre récompense est là. Elle vous attend au temps convenable. Est-ce qu'on peut faire le Seigneur? Il ne faut pas faire du bien seulement à tes membres de famille, à ton église. Mais le bien, on doit le faire à tout le monde. Selon que l'esprit t'est mis à cœur. Car tu ne connais pas qui est celui à qui tu rends du bien. Et qu'est-ce que Dieu veut faire à travers le bien que tu fais? C'est une sémence. Alléluia. Comment est-ce que nos sacrifices de bienfaisance plaisent à Dieu qu'on ne voit pas? Comment est-ce que moi, quand j'ai une personne, Dieu dit que je lui rends mes sacrifices de bienfaisance? Comment est-ce que Dieu reçoit cela? Parce que je ne vois pas Dieu. Comment est-ce qu'une personne que je vois peut cacher la face de Dieu? Ah, c'est là où Dieu est tellement bon, il est merveilleux. Il répond ceci, Matthieu 27, verset 40. Et le roi leur répond, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Jésus compris. J'étais malade en prison. Vous m'avez vêtu. Alors, les gens posent la question, comment tu as dit que vraiment nous avons fait ceci? Et comment Jésus dit ceci? Vous ne savez pas, je me suis caché à travers la prison, mais vous êtes venus. Je me suis caché à travers quelqu'un qui était nu. Vous l'avez vêtu. Chaque fois que vous avez vêtu quelqu'un qui était nu, ce n'est pas la personne, mais c'était moi qui étais caché dans la personne. Vous m'avez fait du bien. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il dit ceci, tout ce que vous faites à ces créatures, c'est à lui que vous avez fait. Ainsi, quand nous faisons notre bienveillance, nous rendons à Dieu nos sacrifices de l'éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Ce sont les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Vous savez, la vie, c'est comme vraiment une piste. Ça tourne aussi. Aujourd'hui, je peux voir le frère, la soeur, l'enfant de mon frère qui a besoin de quelque chose. Si je lui fais du bien aujourd'hui, je n'entends pas que lui puisse me le rendre. Mais Dieu a plusieurs manières de me rendre le bienfait. Alléluia. Ça peut ne pas passer par moi-même, mais ça peut atteindre mon épouse, ça peut atteindre
de mes enfants, ça peut être de mon église à cause du bienfait. Alléluia. Dieu est tellement bon, il peut faire rêver quelqu'un pour lui faire du bien. J'ai plusieurs exemples. J'ai reçu des frères qui sont ici. Pasteur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Parfois, je n'ai pas été en mesure de répondre fidèlement. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il peut encore parler au cœur d'une autre personne qui dit, voilà, dans ton église, il y a un frère, il y a une soeur qui a tel problème. Prends ça, donne-lui. Vous voyez comment est-ce que l'acte de bienfaisance peut encore vous retourner toutefois, toujours en bien pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut attendre le Seigneur? Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Dieu nous fait du bien à travers les hommes. Toi tu pries, mais pour que Dieu te rencontre, il ne va pas venir directement, il va passer à travers un homme. Que si tu peux l'apprécier, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu vas le minimiser, le mépriser, tu vas rater la visitation de l'Éternel. C'est comme ça que la plupart ont raté la main de l'Éternel. La main de Dieu n'est pas courte, mais ce sont nos actions auxquelles Dieu ne prend pas plaisir qui empêchent à Dieu de nous bénir et de nous faire du bien. Alléluia. Dieu peut prendre une forme de quelqu'un qui est pauvre, qui est misérable, qui dit aidez-moi, aidez-moi. Dieu au ciel, il sait que tu as des moyens, mais tu méprises, mais tu les rejettes, mais tu dis, tu donnes, mais tu murmures. Si tu as de telles pratiques, cesse ce matin, tu n'auras pas la récompense de Dieu. Alléluia. La bienfaisance, ça se fait avec humilité. J'ai vu des gens orgueilleux. Vous voyez moi, ce qu'il a porté, ce qu'il est devenu, c'est moi. Frère, quand tu fais du bien à quelqu'un, fais-le avec humilité. Alléluia. Quand tu fais du bien, fais-le avec amour. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut comme le Saint-Esprit nous parle? C'est un petit message, mais très puissant pour nous aider. Alléluia. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu à travers lesquels les hommes sont bénis et doivent être bénis. Alléluia. Romains 6, verset 13, qui dit offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Quand je fais du bien, quand j'aide quelqu'un, quand je soutiens des gens, cela veut dire que j'ai offert mes membres comme un instrument pour la gloire de Dieu. Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Qui n'a pas de besoin ce matin? Qui n'a pas besoin qu'il y ait des mains pour les soutenir? Dieu nous dit ceci. Quand tu veux voir le bienfait, quand tu veux voir quelqu'un t'aider, toi pense aussi à aider une personne. Alléluia. C'est le principe de la bienfaisance et de la bonté de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu peut toucher le cœur d'une personne. Il faut d'abord toi aussi, tu sois cultivé que non, je dois faire du bien. Pour conclure et évoluer dans la suite, la bienfaisance est un sacrifice qui nous permet de perdre quelque chose et de faire gagner à quelqu'un une chose. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais, j'ai des moyens. Je sais, Dieu m'a donné la grâce de prier. Dieu m'a donné la grâce de prêcher. Mais je ne viens pas ici pour chercher de l'argent, loin de là. Je ne viens pas pour dire non, quand je prie, donnez-moi autant d'argent, loin de là. Je le fais gratuitement, car Christ s'est offert gratuitement. Il est mort pour toi et pour moi. J'ai la vie éternelle gratuitement. Je n'ai rien à vous demander au-delà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Il y a des gens qui font des calculs dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Puisque aujourd'hui je fais, j'attends. S'ils ne voient pas, bien aimé, tu verras la face des gens lorsque tu vas passer par des situations compliquées. Tu verras qui t'aime, qui ne t'aime pas. D'autres sont des flatteurs qui aujourd'hui ça marche, ils t'acclament. Mais quand ça ne marchera pas, ils seront les premiers à te critiquer. Et soyons ensemble. D'ailleurs, je dis ceci, le sacrifice auquel Dieu prend plaisir, c'est la bienfaisance avec amour et humilité. Alléluia. Alléluia. Exerçons-nous, s'il vous plaît, de faire la bienveillance avec amour et humilité
et non pas avec un esprit de calcul et de comptabilité, car Dieu comptabilise tout acte de méfaisance. Si nous faisons du bien, bien le Seigneur, Dieu dit ceci, ça lui donne et ça fait pousser auprès de lui une odeur agréable. Et soyez ensemble. Et plusieurs, là où je vais finir, vous savez, Dieu, il est maître dans la circonstance. Certaines personnes sont bloquées. Pourquoi? Parce que leur système de pensée est toujours médiocre. Écoutez 1 Corinthiens 3, verset 11. Ce qui bloque ta vie, c'est que tu n'arrives pas à comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu t'a donné les enfants, le mari, je paie les moyens, le travail. Dieu veut voir à travers aussi ton travail que tu puisses maintenir les actes de bienfaisance. Alléluia. Dans ton salaire là-bas, tu penses que non, c'est moi ici, je peux faire du bien. Nous avons les permanences à l'église. Nous avons les gens qui sont tous dans l'église ici. Est-ce que tu vas penser pour eux de faire du bien? Nous avons notre église, nous avons les veuves, des orphelins. Est-ce que tu vas penser que non, avant que l'école, la rentrée scolaire ne reprenne, nous vont poser des actes pour qu'eux aussi puissent avoir le succès. Alléluia. Il est plus fort. Ce sont les telles pratiques auxquelles Dieu prend plaisir. Et soyez ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas s'engager dans cette voie-là? Qui est non pasteur, le mois qui arrive ici, on doit faire du bien à ceux qui sont dans le besoin, tels qu'ils sont des enfants qui n'ont pas de moyens, ou bien les orphelins, ou bien aussi aller les visiter les veuves ou les orphelins, ou bien aussi proposer des actes sociaux. Dieu dit ce sont des sacrifices auxquels lui prend plaisir. Alléluia. Alléluia. N'aimons pas seulement en parole, mais aimons aussi en acte. Alléluia. Oui, j'ai pris, j'ai dit mon chose, mais ton amour est démontré où? L'acte pratique de la charité envers l'autre, on appelle ça bienfaisance. Alléluia. Alors je vais revenir avant de conclure. Dieu est tellement prophète. Pourquoi je dis ça? Je vais lire d'abord 1 Corinthiens 3, verset 11, qui montre un peu le blocage de plusieurs d'entre nous. Lisons ensemble 1 Corinthiens 3, verset 11. Il dit ceci, 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Voici les choses qui nous bloquent. Notre manière de parler, notre manière de penser et aussi notre manière de réfléchir. Vous savez, le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions abandonner ce système. Il y a des gens, vous allez voir qu'ils sont matures, mais devant le fait accompli, quand il faut parler, vous écoutez leurs paroles, vous dites que ça c'est l'immaturité. Je ne pense pas qu'un tel monsieur, une telle dame, peut être immature à travers ses paroles. Quelqu'un aussi devant le problème, la réflexion, tu sens que c'est un enfant. Il ne peut pas aussi, peut même entrer au travail, même aussi dans le magasin, même aussi occuper une fonction élevée. Pourquoi? Parce que la réflexion est comme un enfant. Et soyez ensemble. Alléluia. L'autre, c'est la manière aussi. Quand il faut pousser plus loin dans la pensée, vous sentez que la pensée est comme un enfant. J'aimerais que ce matin, à cause de cette parole que nous venons d'écouter, les actes de bienfaisance, que nous puissions changer notre manière de parler sur l'autre, notre manière de penser sur l'autre, notre manière de raisonner sur l'autre. Pourquoi? Quand tu penses mal contre l'autre, tu ne pourras jamais lui faire du bien. Et c'est ça. Alors que la bonté de Dieu, la bienfaisance du Seigneur, voulait que Dieu puisse venir à travers une telle pratique.
Quand tu feras du bien, en retour, Dieu va penser à toi, il va te bénir. Mais quand dans tes pensées, tu regardes telle personne, moi j'ai fait du mal, je ne peux pas faire du bien à ces personnes, tu débloques. Est-ce qu'on a ça? Et encore moins, tu vas lui dire, tu vois moi ici, n'attends rien de moi, je ne penserai pas à toi. Frère, ta manière de parler va débloquer. Car tu ne connais pas la foi que Dieu veut utiliser pour te bénir. Deux fois, il nous bénit par les actes de charité. Alléluia. Ta manière de penser, tout le temps, quelqu'un croit que tu penses en bien, mais quand tu réveilles ton cœur, il dit, ma part, fais attention. Tu vois ton ami là, tu vois je ne sais pas, ta voisine là, elle a toujours des mauvaises façons de toi. Fais attention, même quand tu marches, même quand tu manges, ne mange pas avec elle, parce qu'un jour, elle peut t'empoisonner. Pourquoi? Tu vois, la personne qui devait être pour toi une bénédiction, à cause de tes mauvaises pensées, tu vas te bloquer. Est-ce que vous ça? Un autre élément fait, on pense que l'on voit aller plus loin, mais toi, quand tu penses gauche, bien aimé, tu passes à côté du plan de Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu puisses renouveler ton système de vie, parler, réfléchir et aussi penser. Pense en bien pour l'autre. Pourquoi? Quand les gens ont toujours l'impression de mal te juger, ils sont en train de se limiter par rapport à ce que Dieu veut faire dans la vie. Nous avons tous les défauts et nous ne sommes pas parfaits. Cependant, Dieu travaille à travers notre attitude, notre comportement, à travers les humains. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Quand tu t'arrêtes de ne pas faire du bien, Dieu aussi s'arrête de ne pas faire du bien. Il t'attend au tournoi. Nous allons plus loin, frères et sœurs. N'ayons pas une pensée malveillante. Le Saint-Esprit voulait te visiter, mais il faut en toi. Tu es quelqu'un rempli de mauvaises choses. Tu veux faire du mal. Par contre, tu veux empoisonner. Par contre, tu veux piéger. Par contre, tu veux faire du mal. Tu dis non. Je voulais que tu fasses du bien pour qu'en retour, je puisse te récompenser. Paul répond. Le bien que je voulais faire, je viens de tout de faire le mal. C'est qu'à moi, il y a une loi qui m'empêche de faire du bien. Si ce matin, il y a quelque chose qui t'empêche de faire du bien, prie, demande à Dieu, enlève à moi, déracine à moi cette loi. Je dois faire du bien, même si quelqu'un m'a fait du mal. Et soyez ça. Alléluia. Les actes de présence, c'est aussi des pardons. On n'est pas mauvais à 100%. Il y a toujours quelque chose de bien à nous. Il y a toujours quelque chose qui est déjà placé, qui peut attirer le regard. C'est à quoi Dieu est venu vers nous pour nous donner la vie et nous donner encore la considération faite. Pourquoi tu peux enterrer cette sœur-là? Pourquoi tu peux encore fermer ton cœur? Pourquoi tu ne peux pas lui donner ne fût qu'une minute pour dire non, je t'ai pardonné? Alléluia. Et voilà maintenant mon acte d'amour, mon acte de délivrance. Je pense à toi et ce sera terminé. Alléluia. Jacob est en train de dire ceci. Seigneur, j'étais usurpateur, j'étais menteur, j'étais volé, j'ai pris même la place de mon frère. Genèse 32, verset 10. Mais en dépit de mes défauts, j'ai compris que tu m'as fait du bien. Tu m'as fait grâce. Je suis sorti avec un bâton. J'ai demandé au Seigneur, si tu me ramenais en bonne santé, je vais te rendre grâce. Mais je me suis rendu compte que tu m'as béni au-delà des bâtons, je te rends. Je viens te rendre grâce car tu m'as fait énormément du bien. Est-ce qu'on est ensemble? Rappelle-toi d'où tu étais, d'où tu es venu et que ce que Dieu n'a pas pu faire. Et que toi en retour, tu ne peux pas faire du bien à l'autre. Tu dois penser gauche, frère. Arrêtons-nous de penser méchamment. Arrêtons-nous de parler méchamment. J'ai dit ceci. Peut-être, c'est par tes actes de bienveillance que Dieu voulait t'ouvrir cette porte-là. Mais puisque tu es toujours méchant, tu es toujours gauche, tu parles, tu témoignes en mal, ce n'est pas bien. Alléluia. Regardez le cas de Mardochée et Aman. Ils pensaient toujours du mal. Et qu'en retour, qu'est-ce qui est arrivé à Aman? C'est lui qui a été battu à la base de Mardochée. Est-ce qu'on est ensemble? Au lieu que Dieu voulait qu'il puisse faire du bien à Mardochée qui avait la promesse de Dieu, que quand il pensera faire du bien, Dieu va lui accorder aussi le bien. Quand tu aimes le bien, tu vas récolter aussi le bien. Est-ce qu'on est ensemble?
Quand tu sèmes la bonté, tu vas récolter la bonté. Aujourd'hui, tu es amer. C'est parce que Dieu ne voit pas les actes de bonté. Alléluia. Dieu voit que tu es amer. Dieu voit que tu es tellement compliqué. Et parfois, tu ne reconnais pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Des fois, le bonheur commence par la souffrance. Jésus-Christ, il a accédé à la souffrance pour notre bonheur. Il a pleuré. Si tu vois quelqu'un pleurer, ne te moque pas de lui. Tu ne connais pas la fin de son histoire. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui est troublé par une situation compliquée, ne te moque pas de lui. Tu ne connais pas la fin. Des fois, le bonheur se cache dans la souffrance, dans le cœur. Qui pouvait savoir que lorsqu'une femme qui pleure et qui est grosse, mais une fois accouchée, elle va commencer à sourire. Pourquoi Dieu permet que l'accouchement passe par la souffrance? Pourtant, derrière cela, c'est la promesse qui se réalise. Alléluia. C'est là témoigne de la bonté de Dieu. Alléluia. Ne crois pas que tu es meilleur. Même quand tu vas t'élever, tu auras des promotions. Sache que dans ces temps, l'autre temps va commencer à pleurer, mais chez toi, vous allez dire merci au Seigneur. Ce n'est pas que tu es mauvais, puisque l'autre, il a été jeté, révoqué. Ce n'est pas que tu es bon, parce que toi, tu as été promis. Non, Dieu est toujours bon. Alléluia. Même dans le malheur, même dans le bonheur, il est toujours bon. C'est nous qui n'arrivons pas à comprendre les voies de Dieu, les voies par lesquelles Dieu passe pour nous faire du bien. Ce matin, je vais déclarer à une personne, frères et sœurs, aussi longtemps que tu vas continuer à faire du bien, le bien ne manquera pas de venir à ta porte, dans ta vie, dans ton mariage, dans ton ministère. Les gens te feront du bien parce que toi, tu es quelqu'un qui accomplit. Dieu fait du bien et je ne contamine jamais. Ne contamine jamais le bien que tu fais. Dieu connaît ton cœur. Fais avec amour et avec humilité. Tu iras plus loin. Ce qui bloque ta vie aujourd'hui doit cesser. Cesse de penser à mal, de parler à mal, cesse de réfléchir à mal. Pense en bien, parle en bien, évolue en bien. Tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Jacob était pauvre. Il pleurait, on se moquait de lui. Il a un bâton, il fait la prière. Bien le Seigneur. Dieu écoute sa prière, il devient riche. Et lui aussi commence à partager la richesse. Alléluia. Chaque fois que Dieu te fera du bien, pense à une personne. Pense à une personne. C'est une âme du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner cet esprit? Que Dieu le bénisse abondamment. Tu vas prier. La première des choses, demande pardon au Seigneur. Dieu t'a mis à cœur de faire du bien à quelqu'un que toi tu as méprisé, à ton église. Dieu t'a mis à cœur de prendre des décisions pour s'engager à aider les gens au niveau des social, à suivre les veuves, les orphelins. Mais à un moment donné, tu t'es retenu. Tu as dit non, je ne peux pas. D'ailleurs, c'est l'exposé. Dieu dit, c'est à tel sacrifice que moi je prends plaisir. Demande à Dieu pardon et reviens à l'Éternel pour le Seigneur. Je suis prêt. Je suis un instrument entre tes mains. Je veux faire ta volonté. Est-ce qu'on peut prier une minute? Seigneur, tu as dit dans ta parole, nous sommes des instruments de justice entre tes saintes mains, Seigneur. Nous nous reconnaissons coupables, car toutefois que tu nous parles, Seigneur notre Dieu, de faire du bien. Oh Dieu, nous osons. Des fois nous doutons, des fois nous rejetons, des fois nous méprisons, Seigneur. Ce matin, je viens à tes pieds, demander pardon, Seigneur. Pardon, oh Seigneur, mon frère, ma soeur, et toute l'église, oh Dieu. Mais en nous, Seigneur, l'esprit de sacrifice, oh Dieu, Papa. Le but de l'évangile, c'est de pratiquer la charité envers l'autrui, envers le prochain, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, mets au-dedans de nous, oh Dieu, un esprit de sacrifice, oh Dieu. Que nous apprenions, oh Dieu, Papa, à faire du bien, matin, midi, soir, Seigneur notre Dieu. Tu as dit de ne pas nous relâcher à faire du bien, car c'est à de tels sacrifices que toi tu prends plaisir. Seigneur notre Dieu, nous avons été ingrats, nous n'avons pas été reconnaissants, Seigneur. Tu nous as tout donné, Papa, et on s'est lamenté. On s'est lamenté, on s'est lamenté. C'est pendant que tu as libéré ta mission, Papa. Sois béni, oh Dieu, sois exalté, sois glorifié, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier.
tu peux être avec nous ici à l'église. Et que toi, Dieu t'a mis à cœur d'être maman sociale, papa social. Prends l'engagement au sérieux. Prends l'engagement au sérieux. Quand il faut aider, fais calmement. Quand nous avons des services où il faut aller sur les veuves, les orphelins, ceux qui ont des besoins, sois le premier, sans attendre dans le tour. Je vais te voir, mais après culte, je vais te voir même le papa pasteur. Je veux aussi entrer dans l'équipe des sociales, ou maman Lydie, ou des gens qui sont à mesure d'aider les autres. C'est une bonne chose. Je peux aussi, quand il y a des actions où il faut faire du bien, je peux aussi participer. Commence à prier. Demande à Dieu, je vais prendre l'engagement pour te servir avec mes biens, avec mes grâces, oh Dieu. Car c'est à tel sacrifice que tu prends plaisir. Est-ce qu'on peut prier que Dieu dépose en toi un esprit de sacrifice, de faire du bien à quelqu'un? Seigneur, Saint-Esprit, et à nous, Seigneur, que l'Esprit de sacrifice, que nous puissions nous abandonner à faire du bien. Que nous puissions être prêts à faire du bien, Seigneur. Chaque fois que nous demandons Dieu, socialement, matériellement, financièrement, Seigneur, nous te secours, Papa. Et dans nos machines, les vacances, et dans ta main, Seigneur, et dans ta main, Dieu, et dans ta main, Seigneur. Alléluia. Et dans la tu peux être avec nous, je te demande une seule chose. Tu peux être debout pour une minute. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous voulons déraciner quelque chose. Je veux que tu vas commencer à battre les mains et à prier ainsi. Paul est en train de dire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je ne m'arrête pas de faire le mal. C'est qu'à moi, il y a une loi qui me condamne de ne pas aller tout droit pour faire du bien. Et même quand je fais du bien, je comptabilise, je compte. Frère, ce n'est pas aider les gens. Alléluia. Tu vas briser cette loi-là qui t'empêche de faire du bien gratuitement. Tu vas commencer à briser cela. Commencer à briser, oui Seigneur, je vais continuer à faire du bien. Enlève à moi toute racine de faire du mal aux gens, de penser à mal aux gens, de réfléchir à mal aux gens. Envoyez, commençons à briser. Brisons la loi de la méchanceté. Brisons la loi de faire du mal aux gens, de tuer les gens, de faire la vie aux gens. Elles sont fait détruire, elles sont fait détruire, elles sont fait détruire, elles sont fait détruire. Le mal, il a détruit en disant, il y a l'incrédulité au milieu du peuple. Il y a des gens à qui Dieu bénit, mais leur cœur est rempli d'ingratitude. Ils font semblant comme si je n'ai pas béni. Ils ne sont pas mesures de faire du bien. Ils sont toujours en train de se plaindre. Et mais tu vas prier. Tu vas refuser cet esprit d'incrédulité, de ne pas faire du bien. Toute incrédulité qu'on a semée en toi, toute dureté du cœur, tu voulais faire du bien, mais tu te vois bloqué. C'est un cœur dur. Tu dois briser ce cœur dur et reçois le cœur de chair, un cœur sensible. Tout cœur qui n'est pas élevé en toi doit être enlevé. Tout esprit qu'on a envoyé en toi doit être chassé. Tu prends l'autorité maintenant de menacer, de chasser, et tu bats les mains au nom de Christ. Tout ce qui est dur en toi, tout ce qui t'empêche de faire du bien, tout esprit qui t'empêche de faire du bien, tu les chasses, tu les chasses, tu les chasses, tu les chasses. Esprit d'incrédulité, esprit d'incrédulité, tu fais des cœurs, incrédulité, allez, bloque-moi, Moussa la
Tu peux mettre tes mains sur la tête, je veux prier pour tous. Mets tes mains sur la tête, s'il vous plaît, pour que tu puisses commencer à bien réfléchir, à bien penser. Quelquefois, quand nous parlons à l'église, il y a des gens qui pensent toujours en mal. Je veux que Dieu puisse renouveler ton intelligence. Que tu penses en bien. Dieu veut te voir faire du bien à ton prochain, à ton église, à ton frère, à ta soeur, à tes enfants, à ta femme. Je ne sais pas à qui. Seigneur Jésus, je te prie maintenant au Père. Dans le nom de Jésus-Christ, oh Dieu, je libère ton église de tout esprit, Seigneur, d'incrédulité. Toute unité des cœurs qu'on a placée dans nos cœurs pour nous empêcher de faire du bien, pour nous empêcher d'évoluer dans le bien, pour nous empêcher de s'aimer afin de moissonner autant comme l'a mon papa. Tout esprit mauvais, Seigneur, qui empêchait l'Église d'aller de l'avant, de prospérer socialement, matériellement, financièrement, par le œuvre de bienfaisance, au nom de Jésus-Christ, libérez, libérez, libérez et sortez maintenant, oh Seigneur notre Dieu. Seigneur, ouvre les bénédictions, papa, ouvre les portes et répands les bénédictions maintenant, oh Seigneur, par nos actes bienfaisants, notre Dieu. Je vois ma soeur, je vois mon frère être visité par toi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Seigneur, tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable de changer l'image de mon frère et de ma soeur, de notre famille, oh Seigneur, béni sur ma papa. Qui aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, ce qui était impossible devient possible, notre Dieu. Saint-Esprit, remplis-nous, Seigneur, des actes de bienfaisance, de charité, de bonté, Seigneur, de bienveillance, oh Seigneur, oh Jésus. Que tout ce qui était du diable, que tout ce qui combattait, Seigneur, mon Dieu, nos pensées, nos paroles, nos raisonnements, soient ôtés de nous, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Reçois la délivrance, ma soeur, reçois la délivrance, mon frère, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, on peut se rassurer, on acclame le Seigneur. Nous allons prendre nos offrandes, dimension des grâces. Père, merci pour cette parole que nous avons reçue de ta part sur la bienfaisance et l'éternité.